Saint Michel, chevalier de Notre-Dame. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est bien ce verset tiré de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 et suivants, que nous prions chaque jour, qui nous rappelle que tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. Et c'est bien cela au nom de Jésus. À ce même nom aussi les cœurs s'émeuvent doucement. Et c'est le nom d'une souveraine et d'une mère. Les hommes lui donnent aussi ce doux nom de mère. Les anges pourraient lui donner aussi. Pour eux, comme pour tous les anges, la source de la grâce et de la gloire surnaturelle est dans le cœur de Jésus. On pourrait donc dire que pour eux, comme pour nous, Marie est la mère de la divine grâce. Qui exprimera le respect des anges pour leur reine, leur amour pour Marie ? Saint Michel, sans nul doute, se distingue dans l'expression de ce respect, de cet amour. Nous pouvons dire qu'il se glorifie d'être le chevalier de Marie. Le premier, il l'a reconnu. Il a compris que grâce à son incomparable dignité de mère du Verbe, elle deviendrait la reine de toutes les créatures. Sa reine, par conséquent. Et loyal chevalier, il s'est incliné devant elle. Ce fut pour elle comme pour le Verbe incarné qu'il combattit Lucifer. S'il n'a pas été son ange gardien sur la terre, fonction qui semble avoir été réservée à Saint Gabriel, il l'approcha cependant de bien près. Il fut l'heureux témoin de tant de grâces, gardien vigilant du fruit béni de ses chastes entrailles. À la nativité, il s'empressa d'adorer son maître dans les bras de sa mère et il mit tout son zèle au service de la Sainte Famille. Il les protégea lors de leur fuite en Égypte et de leur retour. Et c'est grâce à lui que le dragon ne put rien tenter contre la femme et son fils, nous rappelle le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Un ange, dit une pieuse légende, vint annoncer à Marie sa bienheureuse délivrance. Elle lui donna son nom. À l'heure de son trépas, aussi l'auguste Vierge s'étend sur sa couche. Jean est auprès d'elle. Jésus du haut du ciel l'assiste et vint auprès d'elle, entouré d'un cortège des anges. Sur l'invitation de Jésus, l'âme de Marie quitte son corps. Saint Michel la reçoit et l'emporte au ciel. Le Seigneur Jésus apparut, dit saint Grégoire de Tours, et recueillit l'âme de sa mère, qu'il confia à l'archange Michel. Bientôt, selon la tradition, l'âme de Marie reprend possession de son corps. Elle est glorifiée corps et âme, nous rappelle l'Assomption de Marie. Et la Vierge, donc, sort glorieuse de son tombeau pour aller s'asseoir sur le trône qui lui est préparé. Dans les hauteurs de cieux, elle y est transportée en cette Assomption par les anges. Et toute reine porte au front une couronne symbole de sa souveraineté. La reine du ciel reçoit le diadème royal. Certaines gravures représentant ce glorieux couronnement de Marie nous montrent le Christ posant la couronne sur la tête de sa mère avec l'aide de son ange, du Père éternel. Dans la dévotion à la Sainte Vierge, Saint Michel est notre modèle. Il nous apprend à l'honorer, à la servir, à l'aimer. Demandons-lui ses sentiments envers cette auguste mère, cette auguste souveraine. Un peu d'histoire. En 590, la peste désolait la ville de Rome de la façon la plus terrible. Le pape Saint Grégoire convoque le peuple à une procession.
Inspiré du ciel, il prend dans sa main l'image de la Mère de Dieu et nu-pieds, les épaules couvertes d'un sac de pénitence, il parcourt la ville de Rome. Il arrive sous le pont qui est fait face au môle d'Adrien. Alors se font entendre dans les airs des voix merveilleuses. Ce sont les anges qui chantent le Regina Coeli. Le pontife y mêle sa voix suppliante. « Priez Dieu pour nous », ajoute-t-il. À l'instant, un ange apparaît sur la cime du mausolée. Il tient à la main une épée nue et la rentre dans son fourreau. C'est que Dieu fait miséricorde, et c'est par l'intercession de Marie que lui, Michel, le ministre de la justice divine, dépose le glaive vengeur. Aujourd'hui, de façon plus particulière avec Saint Michel Archange, prions la Sainte Vierge avec confiance. On ne l'invoque jamais en vain. Prions l'auguste Reine des cieux avec la prière du Père Sestac. Auguste Reine des cieux, souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions saintes pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu ? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen.